Bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir comment créer un petit système avec Virtual Universe Pro, en l'occurrence un petit robot, et comment le piloter à partir d'un code Python qu'on va pouvoir directement écrire également dans Virtual Universe Pro. Nous allons utiliser les fonctions de création de primitives intégrées à Virtual Universe Pro afin de créer ce petit robot. Donc je vais ajouter une forme basique pour commencer, un cube qui sera le corps de mon robot. Donc je peux également choisir sa couleur. Voilà, pour le rendre plus sympathique, je vais ajouter des roues, donc avec des formes basiques aussi. Forme basique, un cylindre donc sur l'axe Z. Là, je le vois apparaître dans l'arbre, hein, donc je l'ai créé comme enfant du cube qui est le corps de mon robot. En appuyant sur la touche CTRL, j'accède directement à la modification de taille de mon objet. Voilà, je vais donner aux roues une taille sympathique. Voilà. Je peux là aussi leur donner une couleur. Je vais pouvoir dupliquer cet objet. Ce sera le plus simple pour créer une deuxième roue à l'identique. Voilà, je vais la positionner comme ceci. Je peux donner une autre couleur, pourquoi pas. Voilà, je vais repositionner mon robot parce qu'on voit que les roues effectivement rentrent dans le sol, hein, voilà, pour que ce soit hors sol. Je vais pouvoir également régler les propriétés physiques, donc pour le corps de mon robot, il va être géré par la physique et il va utiliser la gravité. Je peux également lui donner une masse, pourquoi pas 1 kg. Voilà, que puis-je faire d'autre? Je peux renommer mes objets pour que ça apparaisse avec des noms sympathiques. Je vais maintenant m'intéresser à la création de la motorisation des roues. Je vais le faire à l'aide de l'assistant qui est ici. Donc, je vais définir une rotation à l'aide d'une force. Voilà, Virtual Universe Pro m'indique qu'il faut que le moteur physique soit armé pour les deux objets, l'objet roue et l'objet parent. Je valide ceci. Je vais sélectionner l'axe de rotation, donc ça va être sur Z. Et là, je vais pouvoir faire un essai pour définir la force qui va faire tourner ma roue. Voilà. 20 newtons par exemple. Je vais faire pareil pour l'autre roue. Rotation, qu'une force, je valide sur l'axe Z. Je règle. Petit essai, pourquoi pas. OK. Voici. Donc ces éléments ici ont été créés par l'assistant. Ce sont des comportements. Ça crée par défaut deux comportements pour faire tourner la roue dans un sens et l'autre dans l'autre. Je vais en garder un des deux. Ce sera suffisant pour faire tourner les roues dans un sens, ce qui m'empêchera pas de faire tourner dans l'autre en inversant la valeur associée à ce comportement. Je vais donner des noms. Moteur 1 pour ce comportement. Moteur 2. Je peux faire un essai. Donc j'ai les valeurs dynamiques de mes comportements ici. Si je double-clique dessus,
ça fait avancer. Alors on voit que ça patine pas mal. Je pourrais modifier les propriétés physiques, le coefficient de friction par exemple, ou bien je peux peut-être essayer de diminuer la force, hein. Comme ça on devrait avoir moins d'effet de patinage. Donc je peux réintervenir sur les propriétés ici. Voilà. Donc là, on voit que la force n'est pas assez importante. Je vais essayer avec 10. Voilà, c'est pas mal. Ça patine plus et ça avance quand même. Maintenant, je vais ajouter un capteur de proximité sur mon robot. Donc je vais réajouter une forme basique qui va me permettre de définir la zone de détection du capteur. Voilà, encore une fois avec la touche contrôle, je peux modifier la dimension. Voilà, donc ça va matérialiser la zone de détection de mon capteur. Je vais donner là aussi un nom sympathique à l'objet et je vais rajouter un comportement de type teste la collision avec d'autres objets. Si je vais ajouter un objet de plus pour tester ma détection. Si, un objet qui représente un mur par exemple, hein, que je voudrais détecter. Voilà. Je donne une taille sympathique. Également un nom sympathique. Et une couleur. Voici. Donc je vais pouvoir tester ceci. Je vais donner un nom au comportement qui représente le capteur. Les capteurs, pourquoi pas. Je vais faire un test. Voilà, donc le capteur est à 0, hein, ça ne détecte pas. Je vais faire avancer mon robot. Voilà, il était resté un peu bloqué, hein, donc je l'ai attrapé pour le débloquer. On voit que mes forces sont encore un petit peu faiblardes. Je vais les réajuster. Voilà. En attendant, ça nous permet de voir effectivement que le capteur fonctionne. Alors, je vais réajuster mes forces. Voilà. On fait un petit essai, voir si c'est correct. Voilà. Le robot ne reste plus bloqué, il part. Et le capteur fonctionne.
Donc le capteur, ce que je peux faire, c'est cacher la zone de détection, hein. Voilà, donc l'objet est là, il va permettre de détecter, mais malgré tout, il est caché. Bien, maintenant, je vais réaliser un petit programme en langage Python. Je vais créer un petit programme qui va faire avancer le robot jusqu'à ce que l'on détecte la présence du mur avec le capteur, et je ferai reculer le robot. Alors allons-y, je vais ajouter un comportement qui va exécuter du code Python. Voilà, sur la rubrique code, je vais pouvoir écrire mon petit programme en langage Python. J'ai des instructions ici qui vont permettre de lire ou d'écrire directement les comportements que j'ai définis dans Virtual Universe Pro. Donc, voilà, je vais écrire le comportement moteur 1 avec la valeur 1 pour faire avancer, donc également le moteur 2. Donc je vais avancer et je vais faire ceci. Tant que le capteur de proximité sera égal à 0. Et puis, lorsque le capteur aura été vu différent de 0, c'est-à-dire que j'aurai détecté le mur, je vais faire repartir le robot en arrière. Alors on voit au passage que si j'écris -1 dans les comportements, en fait, moteur 1 et moteur 2, eh bien, je vais inverser la force. En fait, la règle est très simple. La force qui est définie ici, en fait, eh bien, le résultat de cette force sera la valeur du comportement multipliée par la force. Donc si j'écris une valeur de -1, je n'appliquerai pas un couple de -12 newtons, mais j'appliquerai un couple de 12 newtons. Donc en gros, ça va faire tourner la roue dans l'autre sens, tout simplement. Allez, essayons. Voilà. Le robot avance et il repart en arrière. C'est bien le comportement que j'ai défini. Donc, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement facile de créer un petit système, d'écrire quelques lignes de Python et de voir le résultat.